Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel qui va nous apprendre à utiliser le clavier d'un ordinateur. Le clavier se compose de plusieurs parties. La touche échappe ici qui vous permettra éventuellement de vous débloquer, de vous échapper. Les touches fonction, la touche imprime écran qui n'imprime pas l'écran mais qui fait une copie de l'écran, une photo, qui va la mettre dans ce qu'on appelle le presse-papier que l'on récupérera avec coller. Deux touches qui ne nous serviront pas. La partie numérique du clavier, une petite calculette finalement, avec diviser, fois, moins, plus, entrée égale finalement, la virgule, les chiffres. Si l'on décoche le verrou numérique, on se retrouve avec les flèches de déplacement, mais les chiffres ne fonctionnent plus. Il est préférable de rallumer. Les 4 flèches qui permettent de se déplacer et des fonctions de déplacement un peu plus élaborées, page par page, aller au début, aller à la fin d'une page, une touche qui supprime. La touche qui supprime est celle qui est la plus souvent utilisée. Ici, les lettres tout à fait classiques, quelques petits dessins qu'il est utile de connaître, comme le pourcent, l'étoile, l'accent circonflexe qui fonctionne en appuyant d'abord sur l'accent, puis sur la lettre qui vient dessous, par exemple. La barre espace qui permet de faire des espaces. Une touche contrôle ici, sa petite sœur ici. La touche Alt, la touche Windows, la touche Shift qui permet de faire une majuscule, la touche verrouillage majuscule, une fois pour verrouiller, une fois pour déverrouiller, la touche tabulation qui permet de se balader d'un gros paquet d'espace d'un coup. Tout en haut, les touches chiffres ou le petit glyphe qui est dessous. Si on ne fait rien de spécial, quand on appuie, on voit apparaître les petits dessins qui sont dessous. Notamment le A avec accent, les E avec accent. Si on verrouille ici les majuscules, on va avoir accès à ce qui est au-dessus, c'est-à-dire les chiffres de 1 à 9, le 0. Ici, cela peut être utile aussi, degré. Et le fin du fin, Alt graphique ici, qui nous permettra par exemple de faire le signe rond. Voilà pour cette partie.